n'a rappelé nous avons conseillé depuis quelques semaines sur la foi. Et nous avions défini la foi, nous avions vu plusieurs sujets, comme par exemple la source de la foi. Nous avions étudié l'objet de la foi. Nous avions aussi étudié, nous avons répondu à la question qu'est-ce que la foi? Nous avions parlé de quelques principes de la foi et nous avions parlé aussi du fait que nous avons besoin de libérer la foi et ça c'était en trois sujets. Et n'a demandé que pour nous capables de mettre le téléphone nous sous mute de telle sorte que nous capables ensemble et partager la parole de Dieu avec vous-même. Mettez le téléphone nous sous mute et n'a demandé ou même tout capable d'ouvrir Bible parce que là, n'a pas arrêté dans un seul texte qui est dans Exode chapitre 3, verset 10 jusqu'à Exode chapitre 4, verset 17. Et c'est là, nous pourrons étudier aujourd'hui, nous pourrons parler des obstacles de la foi. La semaine dernière, nous avions parlé de la foi qui part contre la souveraineté de Dieu, qui part plutôt en opposition à la souveraineté de Dieu. Nous te dit que c'est pas parce que ou gain la foi qui fait qu'on pas qu'à malade, c'est pas parce que ou gain la foi qui fait qu'on pas qu'à des problèmes. Au contraire, problème yo qu'on vini c'est pour en quelque sorte et à mettre à l'épreuve foi nous. Pour mettre- C'est pour mettre à l'épreuve foi nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre il y a quelques épreuves que nous avons traversées. C'est pas parce que nous avons regardé ça dans le livre de Job, la vie de Job, comment Job était frappé par un, nous sommes capable de dire, par un intempérie, par un cyclone. La ville était ébranlée. Mais malgré ça, c'est un homme d'ailleurs qui avait été un homme dont le Seigneur avait rendu témoignage à cause de sa foi, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui ne se détournait pas de mal. Et voilà que bon Dieu pral bail autorisation à Satan pour le frapper parce que Satan pensait que c'est parce que bon Dieu te balle tout ça que tu as besoin. C'est peut-être ça, il était servir fidèlement comme ça. Alors, le Seigneur te fait pari ça sur la vie de Job. Mais à soir, nous t'avons parlé ensemble avec ou des obstacles de la foi, des obstacles de la foi. Pour cela, nous t'avons lu un long texte et ça fait nous demander pour un texte ça devant nous qui c'est Exode chapitre 3 verset 10 jusqu'à Exode chapitre 4 le verset 17 où tu as gagné un texte ça sous yeux et n'a survolé texte là pour nous capables ouais avec la vie d'un autre homme. Nous t'ai parlé de Job la semaine dernière et nous parlons ouais, la vie d'un autre homme. Il s'appelle Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, qui avait été appelé par Dieu. Moïse, il faisait paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Et nous connaissons dans quelles circonstances Moïse s'est retrouvé à paître, un homme qui était en pressenti pour devenir un prince en Égypte. Et voilà que plan la vie. Là, on parle de plan la vie, monde. Bon Dieu, qu'on prend haut et puis le met au bas, c'est parce que il voulait que il y ait l'autre mission pour il y ait un plan dans la vie. Et c'est ça qui est arrivé Moïse. Moïse s'est retrouvé la caille Pharaon et dans les circonstances que tu connais.
et que nous pas même besoin sur lire Exode chapitre 1er, Exode chapitre 2, nous pourrons comprendre après dans chapitre 2 la naissance de Moïse et après toujours dans chapitre 2 qui explique nous du verset 1er au verset 10 qui explique nous la naissance de Moïse, comment Moïse était là. Dans verset toujours chapitre 2, n'a regardé à partir du verset 11 jusqu'au verset 24, on parle de la fuite de Moïse en Madian. Et là, ça, Moïse a retrouvé la caille Pharaon, il était ouais, les maman qui t'a elle t'a expliqué l'histoire, et lorsque était ouais, deux Israéliens à Goumen, les séparés, mais avant, il était ouais, un Égyptien avec un Israélien qui t'a bataille, il était tué Égyptien, et le lendemain, il ouais, deux Israéliens Cap Goumen, et il allait pour le mettre la paix, et monsieur, yo te menacé li et monsieur était obligé de prendre la fuite. Et là, nous pourrons le retrouver nous dans chapitre 3, Moïse qui est devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro. Donc, un homme qui sortit très haut, t'as qu'on te dit, et qui prend la fuite et qui retrouve à paître des moutons. Et voilà que Moïse, pendant que la paître, la prend soin mouton yo, dans le jardin, dans le désert là, et puis il voit les yeux sous montagne là, et il voit un buisson derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. À Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Ça, c'est étonnant, ça. Ah, c'est extraordinaire. On du feu à l'humain, on boit et puis boit pas l'humain. Donc, ça, c'est seulement bon Dieu qui peut faire un bagage comme ça. Et voilà que Moïse, dans verset 3, Moïse, il fait un détour pour le capable curiosité. Ah, est-ce que c'est dans vision? Est-ce que c'est non rêve? Pour qui ça, un buisson a brûlé, tandis que pour qui ça buisson n'est pas brûlé, tandis que Dieu fait t'es vraiment intense. Alors voilà que dans verset 4, l'Éternel qui ouais Moïse qui a approché lui vers ce lieu que buisson enterré, il Moïse. C'est là l'appel de Moïse. Il dit Moïse, attention, et retire tout lié qui dans pied là, parce que terre ça que on pas prêté pour monter à son terre qui sainte. Donc ça c'est pour me dire aux mes frères et sœurs que lorsqu'on prend devant bon Dieu, ou pas qu'à entrer n'importe comment. Ou pas capable d'approcher au devant bon Dieu n'importe comment, parce que l'on pral devant bon Dieu, qu'on est bien, on pral dans un territoire qui saint, ou pral dans un lieu qui saint. Côté bon Dieu yé, pas qu'à gain péché, côté bon Dieu yé, pas qu'à gain iniquité, côté bon Dieu yé, pas qu'à gain jalousie, côté bon Dieu yé, pas qu'à gain rancune, côté bon Dieu yé, pas qu'à gain tripotage, côté bon Dieu yé, pas qu'à gain zéniez, côté bon Dieu yé, pas qu'à gen moun k'ap bay l'autre kounando, côté bon Dieu yé, pas qu'à gen complot. Il dit Moïse, attention, terre ça va pas approcher au côté là, son terre qui sainte. Fais attention. Donc, au besoin retirer soulier qui dans pied là, de telle sorte que pour nous capables entrer. Donc, c'est pour cela, là, dans rendez-vous devant le trône, nous toujours dit, bon Dieu, fais attention, nous prenons devant le trône, mais qu'on aime bien que terre ça, devant trône ça, non, nous prenons approcher nous, hein, c'est son lieu qui saint. Donc, mais l'appel de Moïse, c'est ça, c'est ce texte-là qui nous parle de l'appel de Moïse, parce que c'est pas sans raison que le Seigneur te permet chemin, Moïse te tracé, Jean te tracé, parce que Moïse te gagné un plan pour la ville, te gagné une mission que c'est pas Moïse que bon Dieu t'a accompli plan pour Israël. Voilà pourquoi. Et lorsque Égyptien t'a tué tout premier néo
Moïse pas mourir. Mes frères et sœurs, besoin qu'on connaît yon bagay. Même Jean, le Seigneur t'a protégé la vie Moïse. Il pas quitter Moïse mourir. Il te permettre que maman ait intelligence pour l'utiliser stratégie qu'elle t'a utilisé. Il y a des bagages qu'a fait, c'est plan bon Dieu que yoye. Bon Dieu derrière ça. Nous ne doit pas pas comprendre ni comme ça. Mais il y a des bagages qu'a privé dans la vie. Bon Dieu, li gon côté les maintenant. Même si tu as ennemi en barre ou li dit pas passer. Connaît que bon Dieu gen un plan derrière ça. Même j'avais serviteur à chanter, il dit ennemi yo campé, yo dit m'pas passer, même connaît bon Dieu nan la femme passer. Donc bon Dieu te gen une route pour Moïse. Il permet que la vie Moïse passe Jean qu'on histoire jusqu'à ce que Moïse retrouve là et c'est là que Moïse après le faire face pour face avec bon Dieu. C'est là Moïse t'apprend le recevoir parce que Moïse finit passer par toute épreuve, Moïse finit passer par itinéraire, trajectoire, bon Dieu t'est tracé pour la vie. Donc, mes frères et sœurs, gon trajectoire pour la vie. Gon chemin pour la vie. Dernièrement, je me dit ça, la vie, chaque monde, la parole de Dieu nous dit dans le Somme 24, il mettait dans que nous des chemins tout tracés. Cependant, chaque chemin, yo pas fait même genre. Gen chemin moun ni fait en rond. C'est ça qui fait des fois où on tourner en rond. Tout côté au passé ou retrouve au même côté à même peuple Israël songe il fait 40 ans à tourner en rond tout tandis que le gon côté le pour aller il était gon Canaan pour aller tandis qu'il fait 40 ans à tourner en rond ça arrive que on tourner en rond ou pas ouais devant pas ouais derrière ou comme gain pression ou camper dans la même place mais qu'on est bien pendant ou penser qu'on va tourner dans la même place là bon Dieu a fait autant ensemble avec vous chemin ça où on passe au semblé ou elle semblait le même genre à sortir passer ah non c'est pas vrai bon ou dans illusion ou elle li presque même genre mais li pas même genre vraiment bon Dieu fait retourner gen mon chemin yo gen pile sorti là-dedans ah oui gen des sorties ou capable prendre des sorties à gauche ou capable prendre des sorties à droite ou gen doit même perdu mais à penser que vous perdu, mais tout ça, il fait partie de trajectoire que bon Dieu gagne pour la vie. Gen moun chemin yo li pas droite. Gen moun chemin yo fait en courbe. Gen plusieurs courbes là-dedans. Gen moun chemin yo gen pile obstacle là-dedans. Gen pile obstacle là-dedans. Gen pile trou, gen pile. Mais gen moun tou chemin droite. Mais connaît bien que bon Dieu il un plan pour la vie. Jérémie chapitre 29, 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous garantir un avenir et de l'espérance. Donc, le Seigneur, il a un plan la vie au tracé, c'est à vous-même pour faire confiance. Voilà que Moïse, là, il a gagné plan la ville, non mais bon Dieu tape mené Moïse, mais Moïse pas de qu'à comprendre. Lorsque Moïse pral recevoir mission dans chapitre 7, l'Éternel va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à ce que dans un bon et vaste pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà. Le Seigneur fait toute entrée en matière ça avec Moïse. Il dit maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, voilà l'ordre que Moïse a reçu. Maintenant, mes frères et sœurs,
ça me besoin de dire, ouais, me dit maintenant plusieurs fois. Ça me besoin de dire, ouais, c'est que vous avez maintenant dans la vie. Vous avez maintenant, vous avez maintenant qui pour dire. Vous avez maintenant que bon Dieu a pour le dire dans la vie. Quel que soit pas ta souhait ou où apprend. Coronavirus pas touyer autant et aussi longtemps plan bon Dieu pour qu'on fait dans la vie ou mission ou une mission. Tout le monde ou mourir c'est parce que mission yo t'est arrivé. Temps yo t'est passé. Pas grand monde qui va mourir ni avant l'heure ni après l'heure. Maladie ça ou gen li pas touyer ou. Malgré tout ça médecin t'es capable de dire li pas touyer ou. Des fois médecin yo fait des pronostics. Comme ça nous se dit, réalité, elle n'est pas toujours vérité. J'aime un médecin qui te fait un pronostic sur la vie, docteur Pierre Alcindor. Il te dit que je ne pas faire petit, je ne dois pas faire petit. Voilà que le Seigneur m'a moins 2 magnifiques petites. Donc, mes frères et sœurs, j'ai besoin de comprendre que réalité que vous vivez là, ce n'est pas réalité, pas bon Dieu. Réalité, c'est pas toujours la vérité. Voilà que Moïse gon maintenant qui dit sur la ville, c'est l'ordre de la mission. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, en entendant cela, avait le fait que il y a des bagailles qui fait devant Dieu, il n'est pas capable de comprendre. Regarde un buisson qui brûle, un feu brûlant dans un buisson et buisson en pas brûlé. Le fait pour Moïse d'entendre la parole de la part du Seigneur, cet ordre de la mission, ça seulement, te doit faire mettre la foi en bon Dieu. Cependant, c'est pas que Moïse pas de gain foi, mais Moïse pral faire des interventions qui montrent nous 4 bagailles qui étaient capables yon handicap à la fois, que nous relais des entraves à la fois. Dieu nous donne le nécessaire, mes frères et sœurs, pour accomplir ses desseins. Bon Dieu, mettez-yo dans nous. Lorsque nous pas atteindre objectif nous, c'est pas parce que le Seigneur n'est pas bon nous essentiel pour y parvenir. Au contraire, le Seigneur lui mettait dans le cœur, nous, dans la vie, nous, toute potentialité, tout moyen que nous besoin pour nous capables d'atteindre l'objectif, pour nous capables à fournir l'essentiel, pour nous capables d'arriver et dans destinée. Mais c'est à cause de certains obstacles, à cause des obstacles dans notre cœur qui entravent foi nous. C'est ça qui fait que nous pas capables d'atteindre potentialité nous. C'est ça qui fait que nous pas capables d'atteindre destinée nous. C'est obstacle qui entravent foi nous qui fait que nous pas capables d'arriver dans destinée que bon Dieu gagne pour nous. Voilà pourquoi mes frères et sœurs ce soir je vais vous parler de 4 obstacles majeurs qui sont capables d'entraver foi nous. La puissance de Dieu se trouve freinée à cause de ces obstacles. Et nous pas capables de venir moun ça que nous souhaitons devenir. Nous pas capables de venir moun ça que nous t'a doué parce que la puissance de Dieu
li freiner, li bloquer dans la vie nous. Nous, c'est blocage. Obstacle yo bloqué puissance bon Dieu dans la vie nous. Voilà pourquoi il y a quelques bagailles que nous pas qu'à faire. Il y a quelques dimensions que nous pas qu'à atteindre. Parce que la puissance de Dieu pas dégagée dans la vie nous. La puissance de Dieu pas libérée dans la vie nous. L'onction de Dieu pas libérée dans la vie nous. Et c'était problème Moïse. Moïse, c'est la personne qui illustrait bien à quel point les obstacles à la fois peuvent nous arrêter. Moïse était appelé à une grande mission selon ce que nous lisons dans cette parole. Le futur leader a invoqué des raisons pour éviter d'accomplir cette mission que l'été gagné devant. Même gens avec nous-mêmes qui toujours choisit des excuses pour ne pas faire ça que bon Dieu dit nous faire. Nous choisissons des excuses pour ne pas aller côté bon Dieu dit nous aller. Nous bloquer puissance bon Dieu dans la vie nous. Les excuses pour désobéir n'ont d'ailleurs pas beaucoup changé depuis Moïse et du buisson ardent. C'est même excuse ça yo, que nous avons utilisé encore aujourd'hui. C'est même excuse que Moïse t'a cité. C'est même excuse ça que Jérémie t'a baille pour que les pattes répondent à l'appel de Dieu. Mais moi, je veux dire un bagage à soi, quelle que soit excuse que vous capable de bailler, bon Dieu. Le Saint-Esprit, bon Dieu, qui dans la vie, a une capacité pour le convaincre jusqu'à ce que vous accomplissiez le dessein, bon Dieu. Car ce dessein, bon Dieu, a quand même pour accomplir. C'est ça, bon Dieu, veut faire, c'est lui-même pour faire. Si plan, bon Dieu, pour vous, c'est pour atteindre une certaine dimension, quelle que soit excuse qu'on est capable de bailler. On finir par accomplir le dessein, bon Dieu. Parce que pas gagner un monde que bon Dieu relève et que le pas gagner une mission pour. Une première excuse qui c'est qui capable yon entrave à notre foi et nous joignons dans Exode chapitre 3 verset 11 et verset 12 et n'a demandé à une sœur nous yo pour capable qui gen Bible l'ouvrir dans texte ça pour capable lire Exode 3 verset 11 et 12 pour nous. Et c'est là nous pourrons joindre premier obstacle là. Entraver foi nous. Exode chapitre 3 11 et 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous voyez, Amen. mon fils, Yasmine, vous voyez, première excuse. Un homme qui était appelé à devenir, on est capable de dire même roi d'Égypte, un prince d'Égypte. Voilà que monsieur pral bail excuse ça dans verset 11 lorsque il recevoir l'ordre de la mission qui était inscrit dans le plan de Dieu pour la vie de Moïse. Moïse pral dit, qui est-ce moun moyen? Qui est-ce moun moyen pour aller trouver Pharaon pour me faire sortir pays ça, peuple Israël là, dans de pays Égypte? Qui est-ce moun moyen? Oui, mes frères et sœurs, moi-même avec vous souvent,
nous ba excuse ça et nous penser c'est ça les une piètre conception de soi. Nous diminuer tête nous des fois. Nous diminuer valeur nous quelquefois. Nous pensons que nous trop bas pour me parler avec un tel, pour mal un tel. Nous pensons que nous pas assez de force pour nous faire ceci ou cela. Nous pensons que si nous fait ça, nous a pris nous. Et nous connaissons, il y a un pile monde qui besoin de sauver, ou pas qu'à sauver à cause de piètre conception ça gain pour eux-mêmes. Oh Seigneur, moi-même pour aller parler avec directeur tel pour me dire Jésus remel. Moi-même pour mal parler avec député tel ou sénateur tel pour me dire Jésus remel. Le problème, mes frères et sœurs, avoir une piètre conception, une mauvaise conception, une basse conception de monde que oublier puissance bon Dieu dans la vie. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, allez faites de toutes les nations, de toutes les disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à vous, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais le Seigneur ne reste pas là. Il n'est pas juste voyou aller comme ça. Il n'est pas juste laguer dans sa vente comme ça. Il connaît combien les hommes méchants. Il connaît combien les hommes mauvais. Il connaît que. Regarde dans le dernier verset, il dit, et voici, je suis avec vous. Mais dans le verset plus haut, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. N'oubliez le fait que le Seigneur dit nous que là pas avec nous. Voilà pourquoi nous replier sur nous-mêmes. Nous pas capables d'aller faire tourner. Me rappelle moi t'ai gagné un petit problème ça lorsque première fois m'était à faire une tournée missionnaire dans une prison au Caille. Quand j'ai reçu l'invitation pour aller, j'étais très hésitant. Oh Seigneur, comment vous me faites entrer dans la prison, mal par la prisonnier, et ça jeune première année, moi, et non, pas même première année, première session, moi, en théologie. Première fois, je recevoir une invitation pour m'accompagner un groupe comme étant pasteur qui pourrait faire une tournée missionnaire dans une prison. Oh, mes frères et sœurs, je tremblais. J'avais aussi cette pièce. J'ai prié le Seigneur. Pourquoi est-ce que qui est-ce mon moyen? Comment pour moi parler avec prisonnier? Par contre, qui ça pour me dire? Est-ce que vous savez? J'ai été visiter cette prison. On a distribué à manger, on a distribué des produits sanitaires, mais on a prêché l'évangile. Rappelez-moi, le Seigneur t'a dirigé vers un jeune homme en particulier. À ce jour-là, je nous dis, 33 personnes ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans la prison. Ça. 33 personnes ont accepté le Seigneur. Rappelez-moi, le Seigneur t'a dirigé vers un jeune homme en particulier. Le Seigneur m'a poussé, même Jean le songe, il t'a poussé Philippe vers l'Éthiopien là. Le Saint-Esprit poussait vers ce jeune homme qui était en prison depuis environ 5 à 7 ans, je ne me rappelle pas exactement. Le Seigneur poussait vers ce jeune homme. J'ai partagé l'évangile avec ce jeune homme, lui raconter mon histoire, comment il était fait là. Et le pot que Jean mouais juge, imaginez on est qui gagne 5 ans ou 7 ans, pas songer dans prison, qui peut que Jean passer devant juge naturel, il peut que Jean visiter par un juge. Et le Seigneur dirigeait vers ce jeune homme. Je parlais à ce jeune homme. Là, il racontait mes histoires. Il me dit, il me songeait question ça. Il me dit, est-ce qu'on croit que le Seigneur est capable de mettre dehors ce maintenant? Il dit, oui, pasteur. Il me dit, si vous croyez que le Seigneur est capable de mettre dehors ce maintenant, nous prenons prier.
Et nous prenons prier au pas même passer devant juge parce que juge a déjà jugé pour, déjà passé devant juge pour. Donc, à ce maintenant-là, si vous croyez le Seigneur qui a mis au dehors. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, dimanche après, je devais prêcher dans une église au CAI, bien loin de prison, ça, côté que moi, parce que prison, était dans le centre-ville, prison Gabion, je crois, et côté m'était à prêcher, elle était en dehors de la ville. Et puis, pendant ce cher là, ils ont annoncé que un jeune homme, lui, voulait témoigner. Et puis, la chair t'es barré par rapport à mon cap témoignage, c'est mon cap témoignage ali devant chair là, moi-même moi chita sur chair là. Et puis c'est alors c'est qui vient témoigner, c'est ce jeune homme que le Saint-Esprit t'a poussé vers les mêmes te dire que dans ce maintenant sous quoi que bon Dieu capable libérer c'est jeune homme ça qui vient témoigner, le Seigneur t'a libéré le vrai. Mais même si maintenant, un juge rentré, l'a gardé tout le monde qui est dans la prison en longtemps, pas jamais là, et puis monsieur, ça, il était fait partie de monde que juge là, t'est libéré. N'est-ce pas merveilleux? J'imagine que la raison pour laquelle le Seigneur t'a poussé vers la prison, ça, c'était pour ce jeune homme, exactement. Il t'a poussé à aller dans la mission, ça, c'était pour ce jeune homme, exactement. Et le Seigneur avait libéré cet homme cette semaine, la semaine même. Donc, souvent, là, nous pensons que nous ne sommes pas capables, nous oublions que nous gagnons le Saint-Esprit avec nous. Nous gagnons la présence de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque Moïse te baille excuse, qui est mon moyen? Et dans verset 12, le Seigneur a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et lorsque nous avons conviction que bon Dieu avec nous, mes frères et sœurs, pas rien nous pas capable de faire. Lorsque nous avons assurance que bon Dieu avec nous, il dit tout est possible à celui qui croit. Lorsque nous avons la conviction que bon Dieu pour nous, que bon Dieu avec nous, pas de bagaille. Il dit Moïse, map avec vous, je serai avec toi. Voici pour toi le signe. Le signe. C'est-à-dire ma présence, c'est un signe. Ma présence déjà, c'est un signe. Nous pas besoin de peur. Sauvez-nous tout près. Et pour le sauver nous, il prête pour le paraître. Donc, nous besoin faire bon Dieu confiance, mes frères et sœurs. Pas quitter opinion que nous gagnons de nous-mêmes, opinion négative que nous gagnons de nous-mêmes, empêcher que nous avancer dans la foi. Car la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Pas quitter opinion bloquée foi. Pas quitter opinion bloquée puissance bon Dieu dans la vie. Car le Seigneur Jésus même dit, n'a fait plus que moi-même, moins fait. Si bon Dieu dit moins qu'a fait plus que lui-même l'était fait, donc moi dois quoi ça? Moi dois quoi ça? Et pendant ma parler ensemble avec moi, je parle aussi à moi-même. Je parle à vous-même qui pensez que vous timide ou pas qu'à chanter, ou timide ou pas qu'à prier. Car l'esprit que bon Dieu mettait dans la vie nous, c'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de sagesse. Il y a opinion que m'te gagné sur moi-même fait que première fois lorsque papa me demandait pour me porter méditation dans un groupe, oh me passe une semaine malade, me demandé comment me le faire. Mais ce jour-là,
Lorsque me quitte le Saint-Esprit, bon Dieu, agit dans la vie. Puissance, bon Dieu, agit dans la vie. J'ai prêché ce jour-là. J'ai porté une méditation. Des fois, lorsque c'est puissance, bon Dieu, qui est dans la vie, ou pas même quand ça va faire, non? Ou pas même quand ça va dire. C'est bouche qui bat, et puis c'est bon Dieu qui a parlé. Et ou pral plus tard, Moïse pral bail, et excuse ça, oui. Là, elle pral parler de incompétence. Là, elle pral excuse incompétence là. Nous pral elle plus tard. Donc, mes frères et sœurs, pas quitter ça penser de vous qui négatif, faire ou pas accompli mission que bon Dieu ba ou. Oui, m'a parlé avec un monde qui pensait que m'pa gagné et dans penser ou penser que ou pas gagné assez ou pas gagné belle voix ou bien ou pas qu'à diriger ou bien ou pas qu'à faire partie de l'équipe de louange ou bien ou pas qu'à jouer musique. Oui, je parle à vous ce soir. Parlez à vous-même à soir. Deuxième obstacle, deuxième bagaille qui est capable d'entraver foi nous, c'est une mauvaise connaissance de Dieu. Je vais demander à une sœur nous pour lire les versets 13 à 21. Les versets 13 à 21. Une sœur nous qui a une Bible dans main ouverte pour capable lire pour nous les versets. Toujours Exode. Toujours Exode, oui. Ok, le verset 13. 13 à 21. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, vous êtes apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Que ferai-je au milieu d'elle? Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos filles et sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens.
Amen. jusqu'au dernier verset. Oui, Voilà. merci. Parole Merci. du Seigneur. Alléluia. Et vous voyez, mes frères et sœurs, Moïse te gagné une très mauvaise connaissance de Dieu. Cependant, il te connaît Égypte. Il connaît valeur. Il connaît que Égyptiens, ils ont de nombreux dieux et qui ont même te porté différents noms. Et voilà que, mais yon qui dit li voyel, mais li pas connaît qui est lié. Li connaît Dieu égyptien yo. Li connaît puissance Dieu égyptien yo. D'ailleurs, plus tard, dans verset 4, 5 et l'est, on parle lorsque le Seigneur pral faire à montrer des signes à égyptien yo, et égyptien yo même yo pral faire des répliques. Donc, li connaît que Dieu égyptien yo puissant. Mais Moïse pas comprendre que il était face au Dieu tout puissant. Voilà pourquoi Moïse, ne connaissant pas à qui il parlait, Moïse dit, Moïse obligé, bye, demander, bon Dieu, mais qui est-ce où y est? Qui est-ce où y est? Vous voyez, c'est vrai. D'ailleurs, Moïse te trouvé dans un dilemme, côté que l'ipral fait face à même monde qui te cause que l'ité prend la fuite de Égypte, qui te position, qui te poste li. L'ipral fait face à Égypte, à Égyptiens qui ont même, yo te prêt pour tuer. Le Seigneur voyait Moïse face à ennemi. Vous voulez comprendre que yon bagay, mes frères et sœurs. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit et qui parle. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui agit et qui parle. Il dit Moïse, lorsque on va demander non moins, seul ça on va répondre, ou va dire, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, voici ce que tu diras ô Israël, je suis ma envoyé vers vous. Je suis ma envoyé vers vous. Oh là là. Dieu se réfère comme étant le je suis, c'est-à-dire un nom qui évoque son pouvoir éternel et son caractère immuable. Dans un monde où les valeurs, les principes moraux et les lois changent constamment, nous pouvons trouver la stabilité et la sécurité en lui, c'est-à-dire ce je suis, celui dont le pouvoir est immuable, celui dont le pouvoir est éternel. Et c'est dans lui-même seul nous capables de jouer une stabilité, c'est dans lui-même seul nous capables de jouer une protection, c'est dans lui-même seul nous capables de jouer une sécurité. Le Dieu qui est apparu à Moïse est aussi celui qui vit en nous aujourd'hui. N'est-ce pas Hébreux chapitre 13, le verset 8 qui nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, puisque ce Dieu est stable dans sa nature et digne de confiance, nous devons choisir de le suivre et de jouir de sa présence au lieu de passer notre temps à essayer de le décrypter. Contentez-vous de savoir que vous avez un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est immuable. Les gouvernements changent,
Les hommes changent. Mari ou madame ou yo capable de changer de tempérament d'un jour à un autre. Amis sont capables de changer ensemble avec eux. Pasteur sont capables de changer. Mais bon Dieu, il n'a pas jamais changé. Voilà pourquoi Dieu lui présentait la Moïse pour dire, dis à peuple là, c'est je suis qui voyez. C'est je suis qui voyez. Un des meilleurs moyens, mes frères et sœurs, de faire connaître à notre entourage ce Dieu que nous servons, c'est de décrire ce qu'il a fait pour nous, pour nos connaissances et pour les personnages bibliques et la manière dont il a parlé aux siens. Donc, il y a un moyen, mes frères et sœurs, pour nous capables de faire l'autre, yo connaît, bon Dieu, ça que nous observons, c'est connaît qui ça le fait. Parler de ça le fait pour nous. Oh, sœur Yasmine, il est capable de parler de bon Dieu ça, parce que bon Dieu ça, pendant que lui-même était dans le service, bon Dieu ça t'a sauvé deux petites lits qui t'a noyé. Samedi, hein, nous sommes en action de grâce, il t'a témoigné de bon Dieu ça. Une nation que c'est Islande, il est capable de parler de bon Dieu ça. C'est le fait que il était frôlé la mort il y a 2 semaines de cela. Et bon Dieu ça, t'es venu, t'es descendu, il sauvé. Lorsqu'on bon Dieu ça que vous observez, ou capable de faire l'autre yo connaît par rapport à témoignage ou qui ça le fait dans la vie. Et c'est ça que fait bon Dieu te prend tout le temps ça pour te parler Moïse de qui ça le pral fait. Moïse te connaît là, li imbu. L'arrivée devant le peuple Israël là, il était imbu. Il te connaît qui est-ce qui te voyait. Il a passé, faut nous aller vite. Troisième bagaille qui capable yon entrave, qui capable yon obstacle, qui capable barrer puissance bon Dieu dans la vie, bloquer puissance bon Dieu dans la vie, non. Fait nous pas capable à marcher par la foi, vivre la foi, c'est la crainte. Alors plutôt, c'est le doute. Ce sont des doutes, mes frères et sœurs. D'accord, fait-nous lire chapitre 4, versets 1 à 9. Mais les a manqué nous pour nous faire lire tout texte là et ou même ou capable lire texte là ou capable lire texte là mais on nous garder m'a invité nous lire avec nous les 3 premiers versets et yon nan sœur nous yo lit pour nous dans chapitre 4 là 1 à 3. OK. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. Je continue. Verset 5. OK. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Des fois, nous avons besoin pour dissiper doute nous. C'est comme tu as dit ça, des choses extraordinaires. C'est des, pour dissiper doute nous, des fois, c'est des spectacles que nous avons besoin, ouais. C'est des choses spectaculaires que nous avons besoin, ouais, pour dissiper doute nous. Moïse, tu as un doute ça. Moïse dit, c'est vrai. L'idée de tout ça, l'Éternel dit.
dans le chapitre 3. Et là, dans le chapitre 4, là, Moïse fait preuve de doute. Il dit, mais c'est vrai, ou dit tout bagage ça, me comprendre, mais yo pas quoi. C'est m'a dit, oh, ça dit là, yo pas quoi, au contraire, il a pas dit que l'Éternel n'est pas présenté là ou même vraiment. Et l'Éternel, l'Éternel pral faire, pral montrer là, pral accomplir un miracle spectaculaire devant Moïse. Et il dit Moïse, qui sort dans mon bâton? Il dit, jetez bâton à terre. Et côté Moïse, jetez bâton à terre, bâton a tourné en serpent. Et Moïse courit. Moïse courit. Et lorsque Moïse courit, il dit non, 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 pas besoin de courir, retournez. Prends bâton par la queue. Moïse prend bâton par la queue et bâton redevenu un bâton. Serpent redevenu un bâton. Voilà, mes frères et sœurs. Et on nous imaginer quelques bagailles bon Dieu fait dans la vie ou déjà. Et puis, jusqu'à présent, on a un doute de Dieu, ça qu'on observe. On nous imagine, va les bagailles, va les côtés, bon Dieu, retirer nous. Et puis, je dis à là, anti-coronavirus, faut avoir un doute sur bon Dieu. Anti-pandémie, faut avoir un doute sur bon Dieu. Parce qu'on pas travail, ou chercher travail, ou pas qu'à joindre, ça fait que ou un doute sur bon Dieu. Parce que depuis, on demande, est-ce que bon Dieu ça, bon Dieu vrai? Même quand on voulait me dire une petite parole, et pas doute qui fait bon Dieu, suspendre bon Dieu. Hein? Mais d'autres qui ça le fait, lui empêcher que ou exprimer la puissance bon Dieu dans la vie. D'autres lui bloquer puissance bon Dieu dans la vie qui fait qu'on pas qu'à réaliser exploit. Nous dit souvent dans psaume, avec Dieu je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Cependant, doute nous yo fait que nous pas capable d'écraser ennemis nous yo. Doute nous yo fait que si maladie nous il était qu'à guérir déjà, mais c'est doute nous yo qui fait que nous pas qu'à guérir. Si problème ça ouais devant là, il était capable de dissiper déjà, mais doute nous yo fait que il pas qu'à dissiper. Le doute, mes frères et sœurs, c'est un obstacle à la foi. Voilà pourquoi dans Jacques, le Seigneur va dire par le biais du serviteur Jacques, moun k'ap douté, yo tan kou yon bateau que vent ap mène bord ba bord. Ou pas stable dans foi ou vacillant, yon jour quoi, yon jour pas quoi. Et le c'est comme ça où y a des miracles qu'on pas réaliser dans la vie parce que doute là il prend le dessus sur la foi. Ennemi il mettait doute dans la vie, il dit ou pensez que bon Dieu a fait ça vrai? Pour qui ça parle ouais. Si c'était moi même ou même d'avoyer ouais pour moi oui. Ennemi qui dit ça. Ah, ou pas praler, c'est vrai, mais ou pas gonti femme ou dans pays en Haïti, au monte ka al faire ouais qui ça cap passer. Ennemi faut un doute par rapport à la puissance de Dieu. Ennemi il mettait doute dans même par rapport à la puissance de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, si vous avez besoin ouais que bon Dieu crasé, que si vous avez besoin de quelques victoires dans bon Dieu, vous avez besoin de retirer doute dans la vie. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 11, je crois, verset 24, il dit, si vous demandez un bagay et ou doutez, ou pas gagner. Il dit, l'homme demande papa un bagay, faut demander, si vous pas douter, laisse ça ou gagner. Parce que bon Dieu est fidèle dans la promesse, ça le dit, la fait, la fait. Ça le dit, la fait, la fait.
Lorsqu'on parole, bon Dieu, ou pas qu'à douter de promesses, bon Dieu. Ça, bon Dieu, Dieu l'a fait, l'a fait. La foi, c'est une démonstration que liée. Nous pas capables de démontrer la foi à cause de doute, nous. On nous prier que le Seigneur est capable de faire dissiper le doute dans la vie, nous. Dans la vie, nous. On t'avait parlé des deux autres obstacles, mais nous va quitter pour une prochaine fois parce que nous, l'heure n'a pas avancé. Mais rappelez-nous de ces trois obstacles que nous parlons à soi. Et nous retourner, lorsque nous va retourner dans le même texte là encore, pour nous capables de parler des deux autres obstacles et même plutôt, même nous capables, dépendamment du temps, et nous encore quelques autres obstacles à la fois, parce que y a le découragement aussi, qui c'est un obstacle à la fois. Et manque de persévérance sont obstacles à la fois. Nous avons tout ça, mais nous va retourner encore dans Exode chapitre 3 la prochaine fois pour nous capables de garder quelques autres obstacles, quelques autres excuses que Moïse t'ait qui t'est entravé, qui t'est capable d'entraver, foiler, confiance que t'a donné dans bon Dieu. Assoya, ou même cap côté là. Il y a des opinions qu'on gagne de vous-même. Opinion qu'on gagne de vous-même, c'est ce qui va déterminer si vous gagnez la foi dans bon Dieu ou pas. Alors, si opinion qu'on gagne de vous, c'est une opinion négative, nous voulons dire que sont mauvaises herbes que Satan les semer dans la rue. Priez que le Seigneur est capable d'aider à gagner une estime de vous-même qui plus que son pensée parce que bon Dieu mettait puissance là dans vous-même, il y a des bagailles ou capable faire parce que c'est lui-même qui dit ou a fait au-delà. Et tout est possible à celui qui croit. N'oubliez pas ça. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, ou après la gloire de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur te dit à Marie. Deuxième bagaille, c'est mauvaise connaissance que vous gagnez de bon Dieu. Par contre, qui genre de connaissance qui bon Dieu, comment tu apprendre, comment tu connais bon Dieu ça. Réaliser bagaille que bon Dieu fait dans la vie yo. Pour garder pour qui genre de bon Dieu que vous observez. Un bon Dieu qui pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternel. Bon Dieu, ça, observe, c'est lui-même qui prend côté au songe côté au c'est lui qui met là. Donc, s'il te cap prend côté au ou même ou connaît qui côté et lui qui met là, pas de bagage il pas fait pour encore, ou besoin faire le confiance. Apprendre qu'on est bon Dieu mieux, apprendre qu'on est bon Dieu plus dans la vie. Et troisième obstacle que nous avons, c'est le doute, mes frères et sœurs, qui c'est une grosse entrave à la fois. Le Seigneur lui prêchait contre le doute, lui enseignait contre le doute. Doute nous yo, lui barre les yeux nous. Il fait que nous est toujours et nuage nous pas qu'à la gloire de Dieu à cause de doute nous yo. Donc en nous bande bon Dieu pour les capable dissiper doute dans la vie nous de telle sorte que nous capables jouir, nous capables ouais la gloire de Dieu et nous capables avancer dans la foi et marcher dans la foi. Que le Seigneur est capable de bénir.